La FIA cherche à résoudre le problème des moteurs de 2026, ou du moins celui des disparités entre eux. Adrian Newey partage quelques informations très intéressantes et une erreur curieuse concernant Cadillac. Parlons-en maintenant. Avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des nouvelles quotidiennes de la Formule 1. Alors parlons de la disparité entre les moteurs, puisqu'il existe cette peur qu'un constructeur réussisse beaucoup mieux que les autres, et qu'on ait ainsi une répétition de ce qui s'est passé en 2014. En effet, la Formule 1 fait face à cette incertitude concernant l'écart de performance en 2026, ce qui a conduit à l'introduction de règles permettant un développement supplémentaire aux motoristes, dont les moteurs se trouvent à plus de 3% derrière le meilleur. Autrement dit, ceux qui sont très en retard recevront un petit coup de pouce, un développement en plus pour tenter de rattraper leur retard. L'idée est justement d'atténuer ces désavantages accumulés sans adopter le système de balance of performance qui d'ailleurs a été très critiqué récemment dans le WEC. La FIA, par l'intermédiaire de Nicolas Tombazis, rejette fermement la balance of performance, arguant qu'elle égalise artificiellement la performance dans d'autres catégories, un petit tacle donc au WEC, tandis qu'en Formule 1, on cherche plutôt à garantir l'équité pour permettre aux équipes en retard de rattraper les leaders sans pour autant récompenser les échecs. Mais ce sans récompenser les échecs semble un peu étrange, non? Parce que si une équipe est très en retard et qu'on lui donne plus de développement pour compenser cela, en réalité, on est bel et bien en train de récompenser l'échec. Je pense que ce que Tom Bazis veut dire, c'est qu'on va donner une opportunité à ceux qui sont en retard de revenir au niveau des meilleurs sans pour autant pénaliser les leaders en limitant leur développement. Je crois que c'est ça l'idée. On donnera plus à ceux qui sont en retard, mais on ne prendra rien à ceux qui sont en tête. C'est plus ou moins ce que je comprends. L'objectif est donc d'assurer une certaine égalité, et regardez comme c'est intéressant, une évaluation sera faite lors des 5 premières courses de chaque saison sous ce nouveau règlement pour déterminer où en est chaque moteur et ainsi savoir qui a besoin d'aide et qui n'en a pas besoin. Intéressant, non? Cela montre à quel point tout ce qui entoure ce règlement 2026 est jusqu'à présent perçu négativement. Enfin, pas tout. On sait que les voitures seront un peu plus petites, un peu plus légères, et ça c'est une bonne chose évidemment. Mais dans l'ensemble, ce règlement 2026 a attiré l'attention pour de mauvaises raisons. Il est vu au départ comme un mauvais règlement. Un règlement qui ne génère pas beaucoup d'attentes, ni de confiance du public, ni des chefs d'équipe, ni des pilotes. Nous avons déjà parlé ici sur la chaîne des plaintes des pilotes, des chefs d'équipe, des ingénieurs, et même la FIA a montré à plusieurs reprises que ce règlement était dès sa naissance problématique. On espère maintenant qu'il pourra surpasser les attentes, il se peut qu'il les dépasse de manière négative, mais j'espère qu'il les dépassera positivement. Et j'aimerais connaître votre avis et vos attentes concernant ce règlement-là dans les commentaires. Très bien. Passons maintenant à Adrian Newey et Aston Martin parce qu'il y a aussi un petit peu de 2026 dans cette conversation. Voici ce qu'il en est. Le concepteur le plus titré de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey, travaille déjà intensément sur la voiture depuis mars, avec un focus évident sur 2026. Il a déjà été vu en train d'inspecter par exemple la McLaren à au moins 2 reprises pour glaner quelques informations et comprendre ce qui s'y passe. A priori, il travaille déjà sur des éléments fondamentaux de la voiture Aston Martin 2026, comme la configuration des suspensions avant et arrière, la taille du réservoir de carburant et l'empattement, car ces éléments ne peuvent pas être modifiés pendant la saison. Newey a observé que les règles de 2026 semblent au départ très restrictives, mais qu'elles offrent en réalité une certaine flexibilité lorsqu'on se penche sur les détails, même si les équipes ont tendance à converger vers des solutions similaires après quelques années. Mais le point principal que je veux vous apporter ici n'est pas tout ça, puisque ces informations circulaient déjà depuis un certain temps. Le point vraiment intéressant ici, c'est que Newey admet qu'Aston Martin a commencé le développement de 2026 en retard, et c'est pourquoi il mène un effort massif pour rattraper le temps perdu, malgré des outils de simulation possiblement faibles. Il faut se rappeler qu'Aston Martin est dans une phase de transition, non? Elle est en train de quitter ses anciennes installations et ses anciens processus pour passer au nouveau. Une grande partie est déjà dans la nouvelle base. Donc Adrian Newey arrive au cœur de ce processus de transition et comme ils ont commencé en retard, Newey travaille quasiment sans relâche, selon ses propres mots, sur la voiture de 2026. C'est donc cette situation. Newey, concentré, focalisé sur ce châssis, essayant d'exploiter les failles du règlement pour voir s'il peut trouver quelque chose qui donne un avantage considérable. Et à côté de ça, vous avez Honda qui travaille sur le moteur et les nouvelles installations qui tournent à plein régime. Tout cela forme un ensemble très intéressant, mais qui ne donnera pas nécessairement à Aston Martin la capacité de se battre aux avant-postes. Car on parle beaucoup d'une Mercedes qui disposerait de loin du meilleur moteur.
Cela, nous ne pourrons le savoir qu'une fois que les voitures seront en piste en 2026, lors des 3 essais de pré-saison, dont un sera un test privé, un test qui ne sera pas diffusé, qui ne nous sera pas montré, ce qui montre encore une fois le manque de confiance de la FIA envers ce règlement, car dans le règlement 2022, par exemple, il y avait 2 tests de pré-saison, et maintenant il en aura 3. Mais l'un d'eux se déroulera à huis clos. Quoi qu'il en soit, restons dans l'attente et j'espère vraiment voir une Aston Martin forte l'année prochaine. Parlons maintenant de Cadillac. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai beaucoup de contenu à partager sur Cadillac ici. Et l'un d'eux est plus récent, c'est celui dont nous allons parler maintenant. Une erreur très curieuse que Cadillac a commise dans ses simulations. Pour se préparer au pire scénario, il prévoit déjà de commencer des essais pratiques juste après la pause estivale, que nous aurons en août. Il prévoit de faire leur premier tour de piste avec une Ferrari de 2023. L'objectif est de familiariser l'équipe avec les processus d'un week-end de course. Les ingénieurs pourront tester leur système, il y aura aussi des changements de pneus, des simulations de ravitaillement, les mécaniciens pourront s'entraîner à toutes les procédures nécessaires. On voit donc qu'ils vont faire, en réalité, une simulation grandeur nature, pour s'échauffer puisque la voiture n'est pas encore réellement prête. Jusque-là, tout va bien, tout est correct, rien d'anormal. Le détail, c'est qu'en attendant, Cadillac effectue des simulations virtuelles, y compris l'envoi de rapports aux directeurs d'équipe, aux chefs d'équipe, etc. Tout cela dans le but de se préparer aux standards de la Formule 1. Là aussi, tout semble très bien, très sérieux. Sauf que dans l'une des simulations, certains disent même que c'était lors du tout premier test, Cadillac a présenté une anomalie étrange. La voiture, qui n'existe même pas encore, s'est tout simplement retrouvée en pole position. Le magazine Automotor Unsport rapporte de manière amusée qu'ils ont mal évalué l'adhérence des pneus et ont inséré certaines données dans le logiciel, ce qui les a placés en pole. Autrement dit, ils n'avaient même pas encore commencé et ils étaient déjà premiers en Formule 1. Bien sûr, l'attente pour l'année prochaine n'est pas que Cadillac se batte en tête, pas du tout. Très probablement, ils seront dans le milieu ou le bas du peloton, c'est le plus probable. Ils utiliseront un moteur Ferrari, certes, mais tout laisse penser qu'ils seront plutôt en bas du tableau.